Hello les petits lutins, bienvenue dans l'Astro Crush partie numéro 1. On parle pour les béliers que tu as du mal à cerner ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux être hyper émotive, tu as une intuition assez forte pour déceler un peu le masque. Alors c'est ou toi tu mets un masque ou la personne en face de toi, mais le côté d'un masque, ça veut dire que tu n'oses pas, que tu joues un rôle, le côté voilà, d'être pas être authentique ou même de mentir un petit peu à soi-même. Ceux qui sont célibataires, ils vont vers le côté d'un jeune couple, hein, voyage de noces, relation romantique, plaisir d'être à deux. Il y a des communications à avoir, un secret qui va être dévoilé. Tu vas trouver un compromis, côté de thérapie de couple, côté de médiation ou compromis. Donc on parle vraiment d'un gros compromis par rapport à la communication. L'énergie plutôt féminine jusqu'à cet été. Voilà, il pourrait t'amener à avoir de mieux en mieux. Je pense que les choses vont s'apaiser si tu as eu des disputes dans ton couple. Donc c'est une très belle chose. Allez, l'énergie pour les taureaux. N'hésite pas à liker, commenter et enregistrer ma vidéo. Tu peux revenir dessus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs jours. Alors, les taureaux, tu vas vers le perfectionnement, tu analyses tout, tu réfléchis beaucoup, tu peux être aussi un petit peu nerveux, anxieuse, et aussi, ouais, avoir le côté d'être instable, ne pas savoir ce que tu veux, que tu vas être un petit peu la tête dans le brouillard par rapport à un scorpion, ou par rapport au côté que tu as du mal à le cerner, voilà, c'est ça, tu as du mal à le cerner. Tu as une forte sensibilité pour tout ce qui peut être relation cachée. Tu peux avoir une rupture et par rapport à une relation cachée. Et que tu peux être, voilà, vraiment le côté d'être en besoin de stabilité, de sécurité. Tu vas retrouver ton énergie. Alors, il y a un passage à l'hiver, hein, donc il y a un passage compliqué pour toi cet hiver. Voilà, tu vas vers la sérénité derrière après cette période un peu compliquée. Après le côté d'être instable, tu vois le côté voilà, d'avoir une importance au travail. J'entends vraiment le côté que ça va te faire du bien. Mais c'est vrai que pour cet hiver, on parle de beaucoup de mental par rapport à une séparation. Voilà, tu as une opportunité pour moi de réussir, mais tu feras face à de la jalousie et des désaccords. Pourtant, il y a de la passion entre vous, hein, mais il y aura des désaccords par rapport à de la jalousie, par rapport à la famille. Mais pourtant, vous êtes un couple qui va rester ensemble et qui va durer dans le temps. Mais tu peux être amené à traverser un petit bas. J'ai sorti beaucoup de cartes. Tout a sauté et on ne contrôle pas forcément. Allez, on regarde les énergies sentimentales pour les Gémeaux. Sentimentales pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux me parlent de foyer, que c'est possible avec le côté de la lune de miel. C'est des très belles cartes. Vraiment un jeune couple. Voilà, plaisir d'être à deux dans un foyer, que tout est possible. Et tu vas être amené à avoir des énergies un peu perfectionnistes, que tu vas tout analyser. Tout... Ouais, un peu même nerveux par rapport à de l'instabilité sur une opportunité. Donc peut-être tu auras le choix entre deux maisons, peut-être le fait de te lancer, ça te fera peur. Et pourtant, tu devrais. Allez, on regarde les énergies pour les cancers. Énergie sentimentale pour les cancers. Alors, on parle de ta fille. Tu pourrais avoir une communication avec ta fille. Voilà. Que tu vas peut-être pas oser communiquer avec ta fille par rapport à rétablir un dialogue ou vraiment une belle communication avec elle. Peut-être tout ce qui est du mal à cerner, tout ce qui est direct et franc, côté de l'émotion. Ouais, de la communication par rapport à quelque chose qui s'arrête. D'accord, ça peut être un travail, ça peut être un couple. Tu serais amené à avoir une conversation avec elle parce que y a une blessure ouverte. Et tu vas retrouver ta sérénité après ça avec un homme, avec beaucoup de passion aussi, j'entends. Mais pareil, un peu comme les taureaux, il y a le côté de beaucoup de stress par rapport
à une séparation, par rapport à quelque chose qui s'arrête et pourtant tu as un projet qui se met en place avec le côté de la gestation. Donc tu pourrais avoir un projet grossesse si tu désires avoir un enfant, parce qu'on parle d'analyse médicale avec la gestation. Mais tu vas trouver des compromis avec beaucoup de communication avec ton autre. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui vont revenir. On parle vraiment 2 fois de l'énergie. Hein. Je coupe. Désolée, mes cartes elles étaient tombées. Donc le côté d'être perfectionniste sur l'énergie que tu vas avoir avec lui ou avec elle. Et que tu vas beaucoup réfléchir en fait. Il y a l'idée d'être... de sentir un petit peu en sécurité, de savoir où tu vas. Et c'est vrai qu'il y a une médiation de couple à avoir. Une médiation, on parle de bon sens. Et sur un cœur fermé, ça veut dire que voilà, il y a le côté d'avoir peur de souffrir pour ouvrir son cœur et d'être pas forcément digne. Et pourtant, vous êtes un couple qui pourrait durer, mais que c'est un peu une période un peu compliquée. Surtout qu'on pourrait me parler dans cette dispute d'un ex qui refait surface ou l'énergie d'un ex parce que la carte elle est tombée au sol. Donc ça va vraiment, pour moi l'ex va vraiment faire mal ou faire chier le monde. Allez, on regarde au niveau des lions. Alors, les lions. Tout à l'heure, on a vu dans le taroscope qu'ils avaient un choix à faire par rapport à leur âme sœur. Allez, encore les cartes qui tombent. Alors, on parle de petits garçons aussi. Ah bah voilà, les lions, la communication sur une triangulaire est à venir. Il y aura beaucoup de sensibilité par rapport à ça. Il y a le côté d'avoir une certaine carapace, mais que c'est possible de saisir l'opportunité, de saisir sa chance, d'être en rencontre avec le destin. Mais tu vois, pour moi, tu es dans une relation toxique et il y a quelque chose qui ne va pas. On parle de, ouais, ça peut être des violences conjugales, verbales. Mais qu'on t'invite à avoir une ouverture d'esprit vers des petits garçons. Ça peut être un jeune garçon, ça peut être... ou toi, tu n'es pas assez mature. Ouais. On parle d'aventure, etc. Pour le printemps, donc c'est que déjà, c'était déjà l'énergie du printemps. Tu vas être amené à avoir la communication justement sur le côté de ne pas oser, de garder ça secret. Il faut rétablir le dialogue sur le secret, voilà ce que j'entends. Parce que tu vas retrouver ta sérénité derrière et tu vas beaucoup y réfléchir en fait. Tu réfléchis beaucoup à retrouver quelque chose ou quelqu'un qui te fait du bien. Et tu mets énormément d'énergie aussi là-dedans. Allez, on regarde pour les vierges. N'hésite pas à liker, commenter et enregistrer ma vidéo et d'inviter tes amis pour voir leur Astro Crush. Allez, énergie sentimentale pour les vierges. Les vierges, alors le côté de l'occulte, un déménagement à venir. Tu as beaucoup de mal à cerner cette énergie de déménagement. Tu peux être amené à pas vraiment kiffer le mensonge en fait. Hein. Il peut avoir une énergie un peu contraire ou un déménagement plutôt secret aussi, ça peut te parler. Sur l'officialisation des choses, donc ça peut être un mariage, ça peut être un pax ou quoi que ce soit. D'un déménagement, d'une officialisation vers la famille. Tu vas avoir la famille du côté d'être médiateur, le côté voilà que tu détestes les conflits. Et tu pourrais t'amener à avoir des conflits peut-être sur la jalousie sur l'automne, hein, j'entends voilà par rapport à peut-être de la jalousie par rapport à quelqu'un qui a de l'argent, enfin ouais, il y a beaucoup de secrets à être révélés justement par rapport à ça. On parle de qu'il va falloir oser t'exprimer parce que sinon ça va te foutre du mental. Voilà, on se rejoint dans la partie numéro 2 et on arrive aux balances.